Bonjour Madame Dabo, ça va bien? C'est moi Ramatoulaye Sagna, Madame Taï. Je suis la directrice des sports, de la jeunesse et de la vie associative au niveau de la ville de Dakar. Donc on est au niveau de la direction. Là, il y a le bureau des activités de Mons. Vous voyez qu'il y a le district de Dakar en football qui se réunissent aujourd'hui ce matin. Il y a le magasin des équipements sportifs de la ville. Il y a aussi le bureau du service de la division de la vie associative. Là, c'est le bureau du chef de division de la vie associative qui n'est pas là ce matin. Mais aussi, il y a le bureau du courrier où il y a Madame Fatoumata Fofana. Tout ce qui est réception du courrier de la direction et tout ça est réceptionné par Madame Fatoumata Fofana. Donc, dans l'autre bureau, on a le secrétariat de la direction qui est représenté par Madame Charlotte Ba, qui est la directrice, qui est la secrétaire de direction. On est actuellement dans mon bureau au building communal, qui est le bureau qui regroupe tout ce qui est sport, tout ce qui est jeunesse et tout ce qui est vie associative au niveau de la ville de Dakar. Donc, j'ai pris les rênes de cette direction après l'élection de M. le maire Barthélémy Dias, donc, qui m'a promu au niveau de la direction de cette service. Donc, je pense que ça fait maintenant 2 ans. On est à la 3e année, peut-être, si je ne me trompe pas, d'activité avec le maire Barthélémy Dias. Au niveau de la direction des sports, on a 4 divisions. Donc, on a en premièrement la division qui est la plus grande division, c'est la division des activités de masse sportive. Parce qu'on est au niveau de la direction des sports et que c'est le sport qui domine. Donc, on a une très grande division qui est la division des sports, des activités de masse et tout ça. La deuxième division, c'est la division des activités à la vie associative qui parle de vie associative, parle de jeunesse et parle de tout ce qui environne la jeunesse, la formation et tout ce qui est capitalisé par les jeunes. On a aussi une autre division, la 3e, c'est la division insertion des jeunes. Donc cette division a été même, j'ai été même la chef de service de cette division pendant des années, d'où on fait toutes les sortes de projets en matière d'insertion des jeunes. Parce qu'on est en matière de sport, qui parle de sport parle de jeunesse, et qui parle de jeunesse aujourd'hui, on a besoin de formation, on a besoin de s'insérer dans le monde professionnel, on a besoin de s'insérer dans le monde des activités sportives comme des activités associatives. Donc c'est dans ce cas d'espèce que le maire Khalifa Sall auparavant a créé cette division qui est la plus jeune des divisions de cette direction. Donc la 4e division, c'est la division de la DAL, c'est la division qui concerne tout ce qui est logistique et administratif de la direction. C'est cette division même qui gère tout ce qui est personnel, tout ce qui est activité des agents, tout ce qui est activité journalière comme par exemple si vous voulez prendre aujourd'hui des congés, des jours de repos et tout ça est géré dans cette division. Actuellement, au niveau de la direction, on est à 26 agents parce qu'on a actuellement subi beaucoup de départs en retraite, des agents qui étaient là. Donc, on a beaucoup d'agents qui sont partis à la retraite. Donc, l'effectif présent de cette direction actuellement, on est à 26 agents présents. Dans ces 26 agents, il y a 2 qui sont en état de maladie, qui sont des agents qui sont là avec nous, mais qui sont malades, qui ne viennent pas toujours, mais qui viennent de manière temporaire. Cette division a apporté un plus par rapport à sa création, parce que vous savez que nous, on travaille beaucoup avec les fédérations,
on travaille beaucoup avec les ligues, on travaille beaucoup avec les zones. Donc dans diverses activités sportives, que ce soit au niveau du foot, au niveau du basket, au niveau du badminton, au niveau de beaucoup d'activités sportives, nous, on est toujours en contact avec ces jeunes. Donc c'est en ce moment que l'autorité a jugé nécessaire, que c'était important de construire une division d'insertion. Là, je vous dis que cette division nous a beaucoup apporté parce qu'en matière de formation aujourd'hui, je ne dirais pas qu'au niveau de la ville, nous avons le meilleur peut-être profit ou bien le meilleur atout par rapport à la formation, mais cette division nous a promis aujourd'hui de faire d'excellents résultats en matière d'insertion des jeunes, soit au niveau de la situation professionnelle, que ce soit au niveau de la situation académique. Parce qu'on a dans cette division beaucoup d'activités qui sont des projets phares. Auparavant, on avait le projet Kiosque Emploi qui servait à orienter les jeunes, qui servait à peut-être donner la documentation et à préparer les jeunes bacheliers ou bien les nouveaux bacheliers à peut-être choisir les filières qui peuvent les amener au niveau de l'académie la plus haute. Donc c'est dans cette division qu'on a eu à faire beaucoup de choses. Il y avait la création d'un projet phare qui était un très grand projet, c'était le kiosque emploi. Donc le kiosque emploi avait fait beaucoup d'efforts, avait donné beaucoup de résultats sur le plan statistique des formations. On avait vraiment un nombre vraiment satisfaisant par rapport à cette division. Mais en d'autre part aussi, sur le plan de la formation qui est vraiment professionnelle aujourd'hui et qu'on tend à faire, c'est les métiers du sport. Et auparavant, on n'avait pas de formation en métier du sport, on n'avait pas d'insertion en matière de sport. Mais avec la création de cette division, ça nous a permis aujourd'hui de bien cadrer, mais aussi de sélectionner ces gens-là qui sont des acteurs et qui sont dans les terrains ou bien qui sont dans les quartiers, de pouvoir bénéficier de formations pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Toutes les équipes, ils ont la subvention. L'ASC Ville de Dakar, que ce soit en garçons et filles, au niveau du basket, ils ont leur subvention. Au niveau du foot aussi, ils ont leur subvention. Donc peut-être l'effort que les basketteurs peut-être mettent sur la table, je pense, je ne peux pas juger, mais je pense que c'est cet effort peut-être qui manque un peu au niveau du football. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont tellement performants en matière de foot, qui sont dans cette équipe, mais il y a toujours des problèmes puisque cette équipe ne peut pas progresser. Et ça, c'est une grande interrogation à notre sens. Donc, on se pose toujours des questions. Comment faire pour que cette équipe peut-être redéfinisse les ongles pour pouvoir peut-être progresser. Donc, dans d'autres cas, nous, comme nous sommes une institution, un démembrement de l'État, on n'a pas une vocation de vendre des joueurs et tout ça. Mais je pense que si tel est le cas aujourd'hui, si on juge que c'est nécessaire, on pourra le faire pour peut-être redéfinir les ongles de cette équipe. Mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier par rapport à cette interrogation, mais aussi vous redéfinir aujourd'hui la politique du maire, c'est d'accompagner toutes les fédérations qui sont là, mais aussi de porter haut le flambeau du sport dakarois. Aujourd'hui, on va vers les JOJ Dakar 2026, qu'on est en train de préparer vraiment, parce que nous-mêmes, nous sommes membres de ce comité olympique. Le maire est membre de ce comité olympique. Donc, on est en train de faire des efforts pour que tout qui est dakarois se sentent impliqués par rapport à cette organisation de l'événement sportif. Donc on invite tout un chacun de pouvoir peut-être nous donner un regard dans les jours à venir par rapport à des activités sportives, des activités qui seront des activités de nouvelle génération qu'on va proposer aux Dakarois. Donc je vous remercie par rapport à cette séance, peut-être je veux dire d'interview. Je vous remercie, je remercie aussi Madame Karine, donc au passage pour le travail excellent qu'elle est en train d'abattre, et vous aussi Madame Dabo et toute l'équipe qui est là avec vous, je vous remercie.